Seigneur, hein, quelle bonne nouvelle. Lorsqu'on prie, Dieu répond. C'est lui qui agit dans nos corps. C'est lui qui guérit. C'est lui qui fait son œuvre. Alléluia. J'aimerais peut-être, avant de commencer à partager la parole de Dieu avec vous ce matin, vous donner un fardeau supplémentaire et prier très courtement. Mais après quoi, nous ouvrirons la parole de Dieu. Hier dans la journée, avec mon épouse, nous avons reçu un message, un SMS d'une sœur qui est sur la Côte d'Azur et qui disait, elle nous faisait part d'un souci, d'une connaissance à nous dans une église que nous avons fréquentée par le passé, à Cannes, et donc une jeune femme qui s'appelle Laurence Benvenuti est très malade en ce moment. Elle a eu un petit bébé il n'y a pas très longtemps avec son époux, et ils sont 3 dans le foyer, mais cette semaine, de manière très rapide et spontanée, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a fait une rupture d'anévrisme. C'est dans un rein. Elle est jeune, hein, elle est même plus jeune que moi, je crois. Donc ils ont dû lui enlever un rein. Elle a été transportée en urgence par hélicoptère à l'hôpital de Nice. Et c'est une sœur en Christ, voilà. Donc j'aimerais peut-être qu'on puisse prier pour cette jeune femme, qui s'appelle Laurence, parce que son époux est à la maison, il est inquiet. Je suppose qu'il va la voir. Le bébé est né il n'y a pas très très longtemps de cela. Donc c'est quand même un gros coup dur pour cette famille-là. Mais ils croient tous les trois, dans le Seigneur. Et nous aussi, nous y croyons. Et comme Dieu agit, nous sommes reconnaissants. Et vraiment, nous faisons action de grâce, mais aussi nous prions pour ceux qui ont besoin. Et aussi Elisa, hein, pour qui nous prions toujours. Et nous persévérons en prière, mais nous croyons que le Seigneur fait son œuvre. Donc je vous remets ce sujet-là en tête et on va prier quelques instants. En ce moment, elle est dans le coma. Les médecins préféraient la garder dans le coma parce qu'ils ne savent pas à quel point la douleur est supportable. Voilà. Mais il se peut qu'elle se réveille dans quelques jours. Prions pour que Dieu la relève complètement. Son pronostic vital était engagé jusqu'à présent. Apparemment, depuis quelques heures, quelques jours, ce n'est plus le cas, mais prions pour que Dieu délivre. Alléluia. Je ne sais pas si un frère ou une sœur peut lever la voix et nous nous joindrons à vous pour prier pour Laurence. Amen. Si quelqu'un le fait spontanément, merci. Oui, Père bien-aimé, nous venons à toi parce que tu es Dieu de la vie. Alléluia. On est conscient que nos moyens à nous sont insuffisants si toi ne les utilises pas, si toi ne les approuves pas. Et c'est pour ça que nous venons à toi, parce qu'on est des témoins. Et nous avons demandé à Dieu de la vie, à notre Père des cieux, dans le nom de son Fils, notre bien-aimé Sauveur. Il nous a répondu. Alors, Père bien-aimé, nous demandons ta grâce sur cette famille, sur cette soeur, sur ce corps, sur cet bien-aimé. Nous demandons, Père bien-aimé, dans le nom de Jésus, notre bien-aimé Sauveur, de poser ta main et Seigneur de la libérer, de prendre soin de ce corps, de la santé, afin que nous puissions de nouveau glorifier le nom de Jésus en entendant, Seigneur, dans l'espérance et témoignage de répondre, oui, Dieu nous a répondu, alors que ton nom, Père, soit glorifié dans le nom de Jésus, notre bien-aimé. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Ce matin, j'aimerais traiter avec vous d'un thème. J'ai intitulé mon partage « Une question de choix ». Alors désolé parce que, en fait, je ne sais pas trop comment fonctionne la technique ici. J'ai choisi un mode d'affichage un peu sombre, alors peut-être que vous ne verrez pas tout, mais pour les autres fois, j'essaierai de m'arranger pour que ce soit plus clair. Je ne sais pas si on peut éteindre la barre lumineuse. Bon, peu importe. Je vous lirai tout ce qui est écrit si vous êtes trop loin pour le voir. Sinon, dimanche prochain, venez encore devant, il y a quelques places. Vous aurez votre première loge. Voilà. Peut-être pas celle-là, si on peut, excusez-moi, si on peut les laisser allumer, mais ces 4 spots-là, je ne sais pas si c'est possible de les éteindre. Sinon, peu importe, c'est pas grave. On va ouvrir la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 44 et au verset 12. Je vous laisse chercher pour ceux qui ont la Bible. Ésaïe 44, verset 12. Ésaïe 44, verset 12, nous lirons jusqu'au verset 20.
Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux, mais a-t-il faim, le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau, le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, fait un tracé au crayon, façonne le bois avec un couteau et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins et la pluie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti et se rassasie. Il se chauffe aussi et dit « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle, il l'adore, il l'invoque et s'écrie « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Ils n'ont ni intelligence ni entendement, car on leur a fermé les yeux pour qu'ils ne voient point et le cœur pour qu'ils ne comprennent point. Il ne rentre pas en lui-même. Il n'a ni l'intelligence ni le bon sens de dire « J'en ai brûlé une moitié au feu. J'ai cuit du pain sur les charbons, j'ai rôti de la viande et je l'ai mangé. Et avec le reste, je ferai une abomination. Je me prosternerai devant un morceau de bois. Il se repaît de sang, son cœur abusé l'égare, et il ne sauvera point son âme, et ne dira point, n'est-ce pas du mensonge que j'ai dans ma main? Amen. Nous verrons la suite un peu plus tard. Ici, on a un texte très étonnant, un texte que je n'ai pas eu l'occasion de parcourir de manière fréquente dans ma vie, et je l'ai complètement redécouvert il y a quelques temps de cela, et je trouve ce texte magnifique. Il met en évidence des choses qui pour nous sont vraiment importantes. Et j'aimerais que ce matin, on puisse, en tant que peuple de Dieu, en tant qu'Église, prendre conscience de là où Dieu veut nous amener. Là où Dieu veut nous amener pour faire des progrès, pour progresser avec lui, dans notre vie spirituelle, en tant qu'individu, bien entendu, mais aussi dans la collectivité, c'est-à-dire l'Église. Il faut que l'Église grandisse. Il faut que l'Église progresse. Et pour cela, il faut que chacun aussi puisse avoir en vue dans sa vie personnelle et privée, dans son intimité avec Dieu, ce désir d'aller plus loin avec lui, ce désir de progresser. Et cela relève d'un choix. On a discuté il y a quelques jours de cela en réunion de travail, et semble-t-il, le programme de cette année pour les enfants est la question du choix. Les choix qu'on a à faire dans notre vie, les choix importants, les choix, où nous amènent nos choix. Et à l'école du dimanche, au club du dimanche, il y aura tout un programme qui a été établi et qui, au fur et à mesure, s'enrichira pour amener les enfants à réaliser qu'ils ont un choix à faire et à faire le bon choix. Et en repensant à cela, et vraiment dans mon cœur, j'ai été ce matin poussé à reprendre ce thème également avec l'Église, en introduction pour cette rentrée, puisque la plupart sont rentrés de vacances, je le crois maintenant. Certains partent en vacances, mais voilà. Dans cette rentrée, je crois que le Seigneur veut nous emmener à faire les bons choix. On attend souvent la nouvelle année, vous savez, pour prendre des résolutions. Et puis souvent, elle s'efface, elle s'évapore au bout de quelques semaines. Fin janvier, c'est déjà dissipé et disparu. On ne va pas attendre un an supplémentaire pour prendre les bonnes résolutions, vous êtes d'accord avec moi? Et ici, c'est une rentrée, alors ça, c'est une rentrée scolaire, mais aussi, je crois, une rentrée d'église, après avoir pris un temps de repos. Merci Seigneur pour ce temps. Nous voulons faire les bons choix. Et vraiment, j'aimerais poser cette question, quel choix devons-nous faire? À quel choix sommes-nous confrontés? On a souvent des choix à faire dans la vie, hein. Les jeunes, une fois qu'ils passent le bac, ils se disent, qu'est-ce que je vais faire après le bac? Des fois, on se pose cette question aussi, avec qui dois-je me marier? Dois-je acheter mon logement? Dois-je louer? Des fois, il y a des questions cruciales. Je ne sais pas si, Hichem, ça t'est déjà arrivé.
Je suis devant le rayon dentifrice et je me dis, est-ce que je prends le dentifrice blancheur ou spécial dents sensibles? Comprenez bien que la vie est faite de choix et que par cet exemple, simplement je voulais vous montrer qu'il y a des choix plus importants que d'autres et d'autres qui sont moins importants. Et ma première partie, ce serait peut-être de voir avec vous cette fausse définition du choix. On a lu tout à l'heure dans Ésaïe 44, verset 15, « Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe, et il y met aussi le feu pour cuire du pain. Et il en fait également un Dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. » Quand on fait un choix, on pense qu'on est au contrôle. Ça, c'est la pensée du monde. C'est la pensée d'aujourd'hui. Quand j'ai fait un choix, alors je suis au contrôle de ma vie. Oui, c'est moi qui ai choisi, c'est moi qui ai pris la décision, donc je suis au contrôle et je suis donc en paix parce que c'est moi qui suis aux commandes. Parfois, on aime bien ça. Être aux commandes et dirigé. Mais parfois, et souvent, c'est un leurre. C'est une tromperie. Je ne voudrais pas en aucun cas entrer dans des débats politiques, mais je voudrais relever quelque chose qui est quand même vrai, me semble-t-il. Vous n'êtes pas obligé d'y adhérer. Le vote, on fait un choix pour élire quelqu'un qui nous représente. On est d'accord? Mais finalement, on ne choisit pas nous. On choisit celui qui va faire les choix pour nous. Vous comprenez la différence? Alors, des fois, il en fait des bons, heureusement. D'autres fois, il en fait de moins bons. Seigneur, ta grâce. Mais Dieu soit béni pour les autorités parce que nous devons nous y soumettre et les respecter. C'est la Bible qui nous en parle. Le choix comme développement personnel. Il y a aujourd'hui cette fâcheuse tendance à encourager les gens à devenir indépendants, à vivre en totale autonomie, se passant de tout, abandonnant tout, en disant tu t'en sortiras par toi-même si tu fais les bons choix. Cette espèce de coaching. Je ne sais pas si vous connaissez ce terme-là. Aujourd'hui, c'est vraiment à la mode. On va vous coacher, on va vous apprendre à réussir par vos propres moyens. Mais c'est un mensonge. Des fois, on vous dit, fais le choix d'être bien, même quand tout va mal. Je ne sais plus le nom qu'on donne, je crois que c'est la méthode Coué. Je vais bien, tout va bien, ça va aller, oui. Et à force de répétition, on s'en persuade et on croit que cela est vrai. Mais quand quelqu'un est malade, je ne suis pas convaincu qu'il ait fait le choix d'être malade. On est d'accord? J'ai choisi de prospérer, même quand tout va mal. Je fais un choix pour montrer que personne ne m'imposera rien et ne m'imposera aucune décision. Ah, c'est moi. C'est ce qu'on incite aujourd'hui les gens à faire. Prends ta vie en main, choisis par toi-même, sois maître de ton destin. Mais cette pensée-là n'est pas biblique. Ce n'est pas le choix que Dieu nous invite à faire. Ce choix de l'indépendance qui dit je m'affranchis de tout, comme ça je m'en sortirai. La vie ne fonctionne pas comme cela. La parole de Dieu décrit des choix et ce ne sont pas ces choix-là qui nous amènent à prospérer, à être heureux et à être bien. Ne nous trompons pas, dans la définition du choix. Quelle valeur a le « oui, j'ai décidé » quand Dieu est exclu de cette décision? Tu pourras dire et proclamer haut et fort dans ta vie « oui, j'ai décidé », mais si tu le fais sans l'accord de Dieu, sans la volonté de Dieu, sans rechercher la face de Dieu, et si tu exclus de tes choix la personne de Dieu, quelle valeur a le « oui, j'ai décidé » ? Aucune valeur. Mon choix doit se faire en partenariat avec Dieu. C'est très important. Très, très important. Ève et Adam ont fait un choix dans lequel Dieu a été exclu. Manger le fruit défendu. Vous vous souvenez dans la Genèse, c'est au tout début, au chapitre 3, si je me souviens bien. Adam et Ève sont là, ils ont été créés par Dieu, l'homme et la femme, ensuite. Et ils ont été placés dans le jardin d'Éden, et Dieu leur dit, vous profiterez de tout ce qui est ici, mais attention, vous ne touchez pas au fruit de l'arbre de la connaissance, celui qui est là.
Sinon, vous mourrez. Et Ève, tentée par le serpent, qui est la représentation du diable, qui est Satan lui-même, Satan il vient tenter Ève. Il lui dit non, tu ne mourras pas, mais tes yeux s'ouvriront. Et Ève est tentée, mais elle se souvient de ce que Dieu a dit. C'est tout frais. C'était pas il y a plusieurs années en arrière, je ne le crois pas. C'est tout frais, elle le sait, et pour pouvoir manger ce fruit, pour pouvoir faire ce choix-là, elle doit occulter ce que Dieu lui a dit. Elle doit exclure Dieu de sa décision. Parce que si elle prend cette décision en se souvenant de ce que Dieu lui a dit, alors elle sait que c'est impossible pour elle. Et elle va le faire. Pour manger alors que Dieu n'approuvait pas, il a fallu exclure Dieu de ce oui, j'ai décidé. Ève a dit oui, j'ai décidé. Enfin, c'est pas ce qu'elle a dit, mais vous me comprenez. On peut imaginer que Ève a eu en son esprit cette volonté et a pris cette décision de je vais croquer dans le fruit. Et pour le faire, elle a exclu Dieu de ce choix. Vous savez, la tentation, j'aime beaucoup, il y a un pasteur que j'ai entendu prêcher plusieurs fois, qui s'appelle Craig Groeschel, qui est américain, et il a dit une fois une chose qui m'a beaucoup interpellé, je m'en souviens, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si je me répète, c'est parce que je vieillis, mais bon, ça va, je n'ai pas encore beaucoup prêché ici, mais il a dit, la tentation, c'est l'idée que l'on peut s'en sortir sans Dieu. L'idée qu'on peut s'en sortir sans Dieu. Si à un moment donné, je suis dans une situation délicate, il s'est passé quelque chose, je ne sais pas, à mon travail ou ailleurs, j'ai fait une bêtise, et puis ça a eu des conséquences, et pour éviter d'avoir des problèmes, je vais mentir. C'est une situation, hein. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. Hein. Si je fais le choix de mentir, pour essayer de me couvrir, voyez, c'est que j'imagine que je peux me sentir tout seul. Un petit mensonge, je vais mentir, et puis, voilà, on dirait que c'est pas moi, j'étais pas là au moment où c'est arrivé, le vent a soufflé, c'est tombé, ça s'est cassé. Le mensonge est péché. Et être tenté pour mentir, c'est péché, c'est croire que je peux m'en sortir par un autre moyen. Au lieu de faire preuve de vérité, d'honnêteté, et de voir la réaction de celui qui sera en face de moi, de mon supérieur, ou de celui à qui appartenait l'objet que j'ai cassé. Je crois qu'aujourd'hui, le rejet de Dieu, c'est pour beaucoup d'hommes et de femmes un symbole de liberté et d'indépendance. Aujourd'hui, si les gens ne veulent plus de Dieu, c'est parce qu'ils ont peur d'être prisonniers. Ils craignent qu'en donnant leur vie à Christ, au Seigneur, au Sauveur, en donnant leur vie à Dieu, ils ne soient plus libres de leurs faits et gestes, de leurs pensées, de leurs mouvements. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la plupart des gens rejettent Dieu. Ils veulent être indépendants. Ils veulent être capables dans leur vie de dire « Oui, j'ai décidé et personne ne m'y aura contraint. Personne ne m'aura forcé la main. J'ai fait ce choix. » Pourtant, je crois, parce que c'est la Bible qui nous le dit, l'homme est réellement libre quand il dépend de Christ. C'est étonnant, hein? On peut lire ensemble 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 22. « Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. » C'est étonnant ce que la Bible nous dit. Mais c'est la vérité. La Bible dit la vérité. En Christ, je trouve la liberté. Si au lieu de proclamer mon indépendance, si au lieu de proclamer « Oui, j'ai décidé, je m'en sortirai par moi-même », cette fausse définition du choix, si au contraire je déclare « Je ne m'en sortirai que si ma vie appartient à Christ », que si je suis dépendant de lui, que si je lui confesse toutes mes fautes, que si je m'agenouille devant le Seigneur, que si je me répands devant lui, c'est dans cet état-là, c'est dans cette disposition-là que je serai réellement libre.
Parce que le seul qui nous a franchis, le seul qui t'a franchi, c'est Jésus-Christ. Amen. Et pour être affranchi de la part de Christ, il faut pouvoir lui donner nos vies et lui confier nos vies. Oui, je ne suis pas indépendant, mais je suis dépendant de Christ et c'est ce qui me rend libre. Libre de quoi? Libre du péché et de toutes les conséquences du péché. Libre de la mort. Voyez? Et c'est de cela dont le monde est captif aujourd'hui. Et le monde préfère dire, je m'abstiens de croire en Dieu, je refuse Dieu, quitte à être captif des tentations, du péché, des vices ou des addictions, et je me sentirai libre. Mais c'est faux et c'est un leurre. Parce que ce choix nous amène à la captivité. S'affranchir de Dieu nous amène à la captivité. C'est comme si on disait, je suis esclave de la respiration, parce que je dois respirer tout le temps. Non mais c'est vrai. Je suis obligé de respirer tout le temps. Je suis esclave de ma respiration. Ben non, parce que sans respiration, je ne peux pas vivre. Mais respirer est indispensable, ça fait, c'est comme manger. Hein. Bon, pas à l'excès, bien sûr. Hein. On vous surveillera tout à l'heure. Non, je plaisante. Mais c'est la même chose que manger. Je ne peux pas dire je suis esclave de la nourriture, parce que j'en ai besoin pour approvisionner mon corps. Matin, midi et soir. Et pas entre les repas. Mais j'en ai besoin. C'est indispensable. Et pour autant, je ne dis pas je suis esclave de ma respiration, je suis esclave de la nourriture. Parce que je sais que j'en ai besoin. Au quotidien, à chaque instant. Avec Dieu, c'est la même chose. Je sais que Dieu, c'est celui qui m'a franchi. C'est celui qui m'a donné la vie. C'est celui qui me fait vivre. Si aujourd'hui tu dis non, mon choix c'est de ne pas appartenir à Christ, si tu le fais, c'est la mort qui sera la conclusion finale de tes choix. Qui aujourd'hui peut dire je refuse et je m'abstiens de ce qui me donne la vie? On ne peut pas faire long feu. La vie se trouve en Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et si je veux vivre, je dois faire le choix de donner ma vie à Jésus-Christ. Et c'est important cela. Alors la vraie définition du choix. Ça marche plus. Ah ça y est. Non. Ah je crois qu'il y a un temps de retard. On a tout dévoilé. Peut-être je suis pas au bon endroit. Ah voilà. Je crois qu'il y a un frère ou une sœur là-bas qui gêne parce qu'il est juste devant le capteur. Non, je plaisante. La vraie définition du choix. Deutéronome 30, verset 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Amen. Je vais relire pour que nous puissions peut-être comprendre davantage le texte avant et après. Vous me permettez, Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne prolongerez point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Amen. Gloire à Dieu. Tout à l'heure, nous l'avons lu, hein.
On a ces ouvriers qui, avec le bois qui était taillé dans la forêt, le bûcheron, le charpentier, je ne sais plus, utilisent le bois, le façonnent, le coupent. Dans un premier temps, pour ce qui donne la vie. C'était Ésaïe 44, verset 15. Ces arbres servent à l'homme pour brûler. Il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Tout cela permet de vivre. Se chauffer, manger, ça a été des révolutions à l'époque, de la préhistoire, quand ils ont découvert le feu. C'est vrai. Ça a changé le quotidien. Les nomades sont devenus sédentaires, etc., etc. Dieu a mis à disposition du bois pour que l'homme puisse se chauffer, puisse se nourrir. Et dans cette première partie du texte, Ésaïe 44, verset 15, cette première partie du verset, on voit que l'homme a utilisé ce que Dieu a mis à sa disposition pour qu'il vive. Et c'est la même chose que ce que nous lisons dans Deutéronome 30, verset 19. Dieu a placé devant toi la vie. Mais il y a aussi la mort. Pas pour que tu sois tenté et que tu meurs. Bien entendu, Dieu veut que nous vivions. Mais si Dieu nous présente devant ces deux choses-là, c'est que Dieu attend que nous fassions un choix. Parce que quand on lit la suite, Ésaïe 44, verset 15, « Et il en fait également un Dieu qu'il adore, il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. » Et ça, c'est la mort. Celui qui adore un autre Dieu que le seul vrai Dieu dont la Bible parle est condamné à mourir. Celui qui se fait des idoles, qui se prosterne et qui adore ces idoles-là en oubliant l'Éternel, il est condamné à mourir. Parce que les idoles devant lesquelles il se prosterne ne peuvent le délivrer, ne peuvent délivrer l'homme. Toutes les idoles qui peuvent exister sur cette terre, tout ce qui tentera et prétendra à prendre la place de Dieu ne peut nous délivrer, ne peut nous guérir, ne peut nous sauver. Les idoles que les hommes fabriquent ont des oreilles mais elles n'entendent pas, ont des yeux mais elles ne voient pas. Et pourtant aujourd'hui, et on est au XXIe siècle, et pourtant aujourd'hui, des gens se prosternent et adorent des statuettes ou toute forme d'idole. Parfois, ce n'est pas simplement une statuette religieuse. J'avais vu une fois dans une émission, à la télévision, de temps en temps, je regarde un petit peu quand j'ai un petit peu de temps, et j'étais tombé sur une émission qui décrivait le quotidien d'une famille en souffrance, parce que le mari, le papa, avait une pièce chez lui entièrement consacrée à un célèbre chanteur qui s'appelle Claude quelque chose. Bon, vous connaissez. Et il avait dédié une pièce chez lui à placer sur tous les murs, les fenêtres, même le plafond, des effigies de son idole, de cette star qui aujourd'hui est décédée depuis un moment. Et il a consacré toute une pièce de chez lui. Il y avait chez lui un véritable sanctuaire, avec des photos, avec toutes sortes d'objets, de collections, même des choses qui lui ont appartenu, qu'il avait trouvées dans des brocantes, dans des ventes aux enchères de collections, et il vivait avec ça chez lui, dans l'idolâtrie totale et complète. Mais aujourd'hui, je le dis avec conviction, avec foi, tu peux te prosterner, tu peux adorer, tu peux adresser des prières à des hommes qui sont morts, à des statuettes de pierre ou de bois, ils et elles ne répondront pas. Et si tu continues à te confier dans ces choses-là, alors, pour toi, c'est la mort. Parce qu'il nous faut tourner vers celui qui nous donne la vie. Et Dieu nous invite à faire le bon choix. Alors c'est quand même étonnant parce qu'on en discutait. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Si on place devant vous la vie et la mort, quel choix ferez-vous? J'imagine, la plupart du temps, nous aurons fait ce choix de prendre la vie. Sauf si parfois des gens sont vraiment en détresse, et je ne veux pas oublier que des gens sont vraiment en souffrance et parfois imaginent la mort comme moyen de solution à leur vie, mais nous savons très bien que ceci n'est pas une solution. Ce n'est pas en se donnant la mort que nous trouvons la vie.
Voyez? Mais je pense de manière sensée, équilibrée et posée. Si on nous présente la vie et si on nous présente la mort, notre choix naturellement s'orientera vers la vie. Parce que nous voulons vivre. C'est en nous, c'est inscrit en nous. Alors, je me dis, mais pourquoi le Seigneur précise en Deutéronome 30, verset 19, choisis la vie afin que tu vives? Ça semble tellement logique. Et si Dieu nous expose à ce choix, ben c'est parce qu'il semblerait que certains choisissent quand même la mort. Mais pas au premier abord. C'est leur choix au quotidien, c'est leur choix dans leur vie privée qui les amène et qui les dirige vers la mort, vous comprenez? Ils n'ont pas choisi de mourir, mais leur propre choix les amène à la mort. Le choix de refuser Dieu dans sa vie nous amène à la mort. Pourtant, les gens qui refusent Dieu ne souhaitent pas mourir pour autant. Mais puisqu'ils refusent Dieu, s'ils ne reviennent pas à Dieu et s'ils ne donnent pas leur vie à Christ, et si ce choix reste ferme et définitif, alors ils mourront. Parce que la Bible parle d'une vie après la mort physique, après la mort terrestre. Notre âme persiste, elle perdure. Et Dieu nous invite à faire un choix sur terre pour que nous vivions dans l'éternité, non pas en souffrance, dans les temps de feu et dans la géhenne, mais pour vivre heureux, en paix, là où il n'y aura plus de grincement de dents, plus de souffrance, là où la joie sera parfaite avec le Seigneur, dans la présence du Seigneur. Amen. Ça semble tellement évident ce choix, et pourtant, les choix impliquent des conséquences. C'est ce qui fait, et je reviens sur mon introduction, c'est ce qui fait que des choix qui ne sont pas très importants, hein, la couleur du dentifrice par exemple, sauf que si on rince mal, c'est vrai que peut-être ça peut, quand on sourit, ça peut faire étrange dans la rue, mais ce choix-là n'est pas si important que cela. Mais il y en a d'autres qui sont importants. Et qu'est-ce qui fait qu'un choix est important ou pas? C'est les conséquences qui découlent de ce choix. Vous voyez? Les choix sont d'autant plus importants que les conséquences peuvent être graves en cas de mauvais choix. Je repenserai à... Il y a plusieurs cas dans la Bible. Mais je pourrais vous citer l'exemple de Lot. Lot, il est avec son oncle et puis à un moment donné, il faut poser les tentes, les troupeaux. Il faut pouvoir se reposer, il faut pouvoir nourrir ses familles et les troupeaux. Et puis ils sont là, ils jettent un regard sur ce qui les entoure et il y a une terre qui semble complètement desséchée, des cailloux à perte de vue au pied d'une montagne, et puis là-bas, plus loin, une herbe grasse. Quelque chose d'attrayant, de somptueux, de merveilleux, d'alléchant pour les brebis. Lot pensait faire le bon choix. Il a choisi l'herbe grasse. Il a choisi la terre qui semblait être pleine de ressources, mais ce que l'on sait, c'est que le choix qu'il a fait, c'est de se rapprocher de Sodome et Gomorrhe, de villes où le péché régnait. Et c'est ce qui, pour lui, a été une source de malheur. Heureusement, Lot a été délivré, mais il n'en est pas sorti indemne. Son épouse, elle, est restée sur place et elle est morte. Elle s'est transformée en statue de sel suite à cet épisode. Je n'aurai pas le temps de revoir tout cet épisode de la Bible, mais on voit que les conséquences de nos choix peuvent nous amener à la mort. Il y a des choix qui ont peu d'impact, je le disais dans le vie, d'autres qui ont un impact crucial. Est-ce qu'on est capable d'assumer les choix que nous faisons? Est-ce que ceux qui sont passés par les eaux du baptême, aujourd'hui encore, assument leurs choix? C'est important. Si je connais déjà Christ et qu'un jour j'ai choisi de passer par les eaux du baptême, où en suis-je aujourd'hui? Est-ce encore aujourd'hui, 6 mois, 1 an, 20 ans, 30 ans après, 40 ans, est-ce que j'assume toujours ce choix? Est-ce que je suis toujours fidèle à l'engagement que j'ai donné envers le Seigneur? Vous voyez, Adam et Ève, ils n'ont pas assumé. Quand Dieu est revenu dans le jardin, il est là et il cherche Adam, il cherche Ève, et vous avez Adam et Ève qui se cachent. Ah ben bien sûr, ils ont mangé le fruit. Ève a commencé à proposer à son époux a dit oui,
mangeons, et puis maintenant ils se cachent. Ils ont découvert qu'ils étaient nus, ils cherchent à cacher la honte de leur nudité, mais aussi c'est une image pour expliquer la honte de ce qu'ils ont fait. Ils ont péché. Et ça va plus loin que la honte de la nudité. Ils se sont rendus compte qu'ils ont désobéi à Dieu. Et ils se cachent parce que Dieu est là et les cherche. Ils n'assument pas. S'ils assumaient leur choix, ils ne seraient pas en train de se cacher. Et vous savez, c'est pas le fait de dire j'assume qui fait que tu assumes véritablement. Parce que ça, il y a des gens, ils sont champions. Moi, j'ai fait plein de bêtises, j'ai tout retourné, mais j'assume. C'est facile, hein? On pense à des exemples peut-être. Il y a des gens qui disent j'assume. Mais c'est une parole en l'air, hein, excusez-moi l'expression. Hein. Il y a des gens qui brandissent j'assume comme le oui j'ai décidé, alors qu'en fait ils n'en sont pas convaincus, hein, et ils ne sont pas convaincants non plus. Hein. C'est pas le fait de dire j'assume qu'on assume. Certains confondent le fait d'assumer avec l'indifférence. Vous voyez, je prends un exemple tout bête. C'est pas un exemple réel, mais j'imagine une situation. Imaginez un chauffard qui dira avoir assumé sa conduite après avoir renversé quelqu'un. Alors qu'en fait, alors qu'il ne fait tout simplement aucun cas du sort de la personne à laquelle il a causé préjudice. Vous imaginez un chauffard qui se retrouve devant les tribunaux, qui a renversé quelqu'un, qui est gravement blessé, peut-être même aujourd'hui il est handicapé suite à cet accident-là, et quand le chauffard va comparaître devant le juge et devant les victimes, il dira « moi j'assume ». C'est trop facile. Il est simplement indifférent au malheur qu'il a causé. Et le fait d'être indifférent ne veut pas dire qu'on assume. Alors j'ai essayé de donner une définition parce que celle du dictionnaire ne me convenait pas. Assumer, je pense que c'est pouvoir poursuivre un choix après avoir réfléchi de manière équilibrée, voyez, aux raisons qui t'ont amené à faire ce qui est juste. J'ai réfléchi, j'ai pesé le pour et le contre, j'ai souhaité faire ce qui est juste, j'ai pris ma décision, j'ai des raisons pour cela, et maintenant je fais ce choix et j'assume. Ça veut dire que même si les gens si tout le monde n'est pas d'accord avec moi, je persévérerai et je continuerai dans le choix que j'ai fait. Parce qu'avant cela, j'ai réfléchi pour faire ce choix, en souhaitant faire ce qui était bien. Vous voyez ? Assumer, c'est ça. C'est être capable d'aller jusqu'au bout, même si on rencontre des obstacles, parce qu'on a choisi de faire ce qui était bien, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on a pesé le pour et le contre, et qu'on a fait un choix de raison. Vous voyez ? On dit parfois, ma conscience m'a poussé à. Et ça veut dire qu'on avait le choix. On aurait pu faire d'autres choix, on aurait pu faire un choix charnel, un choix instinctif, et ma raison, et j'ajouterais en tant que chrétien, j'ajouterais que le Saint-Esprit, ce n'est pas que la conscience, le Saint-Esprit en nous nous parle et nous pousse à faire le bon choix. Paul parle de cette lutte entre la chair et l'esprit. Il en parle dans le Nouveau Testament. Et il dit, je fais le mal que je ne veux pas, je ne fais pas le bien que je veux. Il a un choix à faire. Mais lorsqu'on a livré notre vie entre les mains de Dieu, lorsqu'on croit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, lorsqu'on croit dans l'action divine et aujourd'hui dans l'action du Saint-Esprit dans l'Église et dans nos cœurs, on sait que Dieu nous reprend. Dieu nous montre le chemin. Dieu nous guide. Et c'est à nous de choisir de faire ce qui est bien pour nous et pour ceux qui nous entourent. J'accélère un petit peu et je termine. Alors, est-ce que c'est bon ? Voilà. Le choix, une question très personnelle. Genèse 3, versets 12 et 13, il est écrit, oui c'est ça, l'homme répondit, c'est Adam, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Oh. Verset 13. L'Éternel, Dieu, dit à la femme, pourquoi as-tu fait ça ? La femme répondit, le serpent m'a déduite
le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Qui c'est qui a fait le choix de manger le fruit? Adam, il l'a mangé, c'est lui, hein? Même si son épouse lui a soufflé quelques mots dans l'oreille. J'imagine que c'est lui qui a pris le fruit, même si le texte ne le dit pas, et il a mangé, de plein gré. Hein, moi, si quelqu'un me force à manger, si je ne veux pas, je me débat. Adam a fait ce choix. Et il reporte la faute sur la femme qui est à ses côtés. Elle a fait le choix de manger. Et elle reporte la faute sur le serpent qui est venu la tenter. Mais dans tous les cas, je crois qu'ils ont saisi le fruit d'une manière délibérée, même s'il y a eu tentation, et ils ont choisi de manger ce fruit. Et je crois que le choix est personnel. Quand on a fait un choix, on ne peut pas accuser quelqu'un d'autre d'avoir fait ce choix à notre place. On n'est pas des pantins, on n'est pas des robots. Aujourd'hui, si j'ai décidé de me lever, c'est parce que j'en ai fait le choix. Ce ne sont pas les autres qui l'ont fait pour eux. Et vous savez, Dieu a établi le plan du salut pour tous ceux qui se repentent et trouvent la vie, pour qu'ils trouvent la vie. Et je parle de choix personnel, c'est une question très personnelle parce que Dieu nous invite à faire ce choix. Et je reviens sur « J'ai placé la vie et la mort devant toi ». Choisis la vie afin que tu vives. Il y a quand même une part d'évangélisation dans le message ce matin et une question qui doit résonner dans nos cœurs. Je ne sais pas où tu en es dans ta vie spirituelle. Je ne sais pas même si tu connais Dieu. Peut-être c'est la première fois que tu viens ici. Peut-être que chez toi, il y a des idoles. Dieu t'invite à faire un choix. Ce matin. Pas demain, pas dans un an, pas au nouvel an quand on prendra les nouvelles résolutions, mais ce matin. Je crois que Dieu parle à son Église. Nous avons des choix à faire et ils sont urgents. On ne doit pas reporter à demain. On doit faire ce choix aujourd'hui. Peut-être que tu dois faire le choix de te réconcilier avec ton époux ou ton épouse. Et tu dois prendre cette décision. Peut-être que tu dois faire le choix de te libérer de toutes les idoles qui sont chez toi. Peut-être, parce que ce n'est pas encore le cas, tu dois faire le choix d'entrer dans les eaux du baptême. Et tu connais Christ, tu connais le Seigneur, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Qu'attends-tu? Je précise, hein, pas de publicité, mais je crois qu'il y a une initiation au baptême qui doit avoir lieu. Vous êtes cordialement invités, si vous êtes intéressés simplement à vous questionner qu'est-ce que le baptême? Pourquoi baptise-t-on à l'âge adulte? Quelle est la raison du baptême? Quelle est l'utilité? Est-ce vraiment nécessaire pour être sauvé? C'est toutes des questions auxquelles on peut répondre dans cette formation, cette découverte. Après, vous ferez le choix de vous faire baptiser ou non. Mais cela ne coûte rien. Et si vous voulez des renseignements, allez, venez nous voir. Venez voir Ishen Gerzif pour plus d'informations. Et suivez. Je referme la publicité qui s'est affichée. Mais c'est important. Moi, quand je parle aux plus jeunes, quand j'étais ado, je me posais la question, je me dis non, je ne peux pas me faire baptiser. J'avais 16 ans. J'ai dit, j'ai encore ci, ça. Bon, après, je n'étais pas un grand brigand dans ma vie. Mais j'attendais d'être parfait. Je me disais, je ne peux pas me présenter devant le Sénat comme ça, j'avais une conscience, et on m'avait appris dans ma famille, même si je ne suis pas né dans un foyer chrétien, et mes parents sont convertis, j'étais jeune, j'avais 8 ans, et on m'avait appris tout jeune la crainte de Dieu, le respect de la personne de Dieu, et je me dis, je ne peux pas entrer dans les eaux du baptême, j'ai encore des choses à régler. Je ne me sens pas pur. Et puis je me suis posé des questions ensuite, et puis après plusieurs discussions, en voyant que mon frère aussi allait se faire baptiser, je me suis dit, ah, pourquoi lui, pas moi? Je me suis posé des questions. Et j'ai réalisé, et j'ai compris, que Dieu n'attendait pas que je sois parfait pour passer dans les eaux du baptême. Il attend simplement que je fasse ce choix de manière pleine et entière pour lui, consacré, en me disant maintenant, je vais prendre un nouveau départ dans ma vie. Et c'est à partir de ce point de départ que je choisis de vivre en nouveauté de vie, que je choisis de vivre dans le respect de ce que la parole de Dieu me dit, et de faire chaque jour mon maximum pour plaire au Seigneur et pour me rapprocher de lui. Parce que si le baptême était la conclusion de notre vie spirituelle, on s'ennuierait beaucoup après. Eh oui. Et pourtant, c'est le point de départ de notre vie spirituelle. Alors les ados, les jeunes, s'il y en a qui ne sont pas baptisés, il y a la formation qui va démarrer.
Et ceux qui sont plus vieux, et qui ne sont pas baptisés, vous aussi. Réfléchissez-y, la mort et la vie, choisis la vie. C'est à toi de choisir si tu acceptes l'œuvre que Dieu a faite pour ta vie ou si tu la rejettes. Jésus a fait un choix. Et je vais terminer. Vous voyez, il y a la mort, il y a la vie. La vie est à droite, la mort est à gauche. Là, il y a la mort. Et là, il y a la vie. Pour que vous puissiez mémoriser. La mort et la vie. Et il y a un choix à faire. Pourquoi je mets la croix? Parce que je crois que Jésus, lui aussi, a été confronté à des choix. Et il a fait des choix. À un moment donné, la croix va se présenter devant lui. Elle va se dresser. C'est pas toi qui as choisi que Jésus aille à la croix. On est d'accord? C'est pas toi qui as choisi que Jésus aille à la croix. Et je vais aller plus loin. Ce n'est pas les Juifs qui sont là qui ont choisi que Jésus aille à la croix, même s'ils ont crié « Crucifie-le !» C'est ce que le peuple a crié. Mais ce n'est pas eux qui ont choisi que Jésus aille à la croix. Qui a choisi? C'est Jésus lui-même. Parce qu'il est le Fils de Dieu, n'est-il pas? Il est le Fils de Dieu. Quand les soldats romains viennent pour le faire prisonnier avec tous les responsables religieux du Sanhédrin et autres de l'époque, ils viennent le saisir et il dira « J'étais tous les jours avec vous dans le temple. Vous venez aujourd'hui avec des épées et toutes vos armes pour vous saisir de moi et pour me crucifier, et pour m'emmener, pour me condamner, pour me juger. » Mais Jésus, en tant que Fils de Dieu, un seul mot de sa part, et les soldats auraient pu être soufflés et rester sur le sol. Il aurait pu faire le choix de ne pas aller à la croix, parce qu'il en avait le pouvoir. Quelqu'un qui passera devant la croix dira, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le roi des Juifs, alors descends de cette croix et sauve-toi toi-même. Mais si Jésus est resté à la croix, c'est parce qu'il a fait ce choix. Il a fait le choix de souffrir, de mourir à la croix pour toi. Et toi, quel est ton choix? Ce qui est merveilleux dans le sacrifice de Jésus-Christ, c'est que Jésus a choisi la mort afin que nous vivions. La vie nous est donnée, elle nous est offerte. Nous étions condamnés par nos offenses, par nos péchés. Mais à celui qui se repent, nous trouvons la vie éternelle. Jésus a choisi la mort et il a surpassé la mort. Parce que la conséquence du choix de Jésus-Christ, c'est quoi? C'est qu'en acceptant la mort à la croix, il a accepté de mourir à ta place. Il a accepté de prendre tous tes péchés. Et je dis bien tous tes péchés, quels qu'ils soient. Aujourd'hui, nous sommes lavés dans le sang d'agneau. Nous sommes purs et plus blancs que la neige. Dieu nous promet de nous donner un vêtement blanc. Parce que Jésus a donné son sang à la croix. Pour toi, pour moi, pour que nous soyons sauvés. Il a choisi la mort. Et en choisissant la mort, Jésus a terrassé la mort et le péché. Et les maladies. Amen. Quelqu'un qui est d'accord avec moi ce matin? Amen. Amen. Jésus, je le répète, il a terrassé la mort. Il a terrassé le péché qui régnait dans ta vie pour que tu sois sauvé, pour que tu vives. N'est-ce pas une parole de vie? Il a choisi la mort et il a démontré à la mort, à Satan et à tous ses anges, qu'il était plus fort que la mort. Puisque 3 jours plus tard, son Père l'a ressuscité et il est revenu du tombeau. Il est sorti du tombeau et il est allé au ciel nous préparer une place. Il a vaincu la mort. Aujourd'hui, il y a devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et ce texte-là, quand il dit choisis la vie, c'est choisis Jésus-Christ parce qu'il détient la vie dont tu as besoin. Amen. Alors je terminerai par là, une liste non exhaustive. Peut-être des choix qu'on pourrait faire cette année. Qu'on soit chrétien ou non, converti ou non. On a différents choix. Mais des choix importants pour nos vies. Combien de temps choisiras-tu de mettre à part pour Dieu dans cette nouvelle année?
Combien de temps choisiras-tu de mettre à part dans la prière cette année? Je peux refaire une petite publicité. Mardi 9h30, jeudi 9h30. On prie, on voit des choses extraordinaires. Combien de temps choisiras-tu de mettre à part pour te consacrer à aider cette année? Bon, il y a déjà eu l'appel tout à l'heure, je ne le refais pas. Combien de temps choisiras-tu de mettre à part pour méditer la parole cette année? Tout à l'heure, je parlais de respiration et de nourriture. La Bible, c'est mon oxygène. Hein. Je n'attache pas dans mon dos, il n'y a pas un tuyau pour respirer. Il faut que je l'ai avec moi. J'ai une petite Bible que je mets dans mon sac vert, parce que comme ça, je peux avoir une Bible partout. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a le téléphone, moi j'ai les deux. Comme ça, moi je sais que s'il n'y a plus de batterie, heureusement, je ne recharge pas celle-là. Je n'en ai pas besoin. J'ai toujours une Bible avec moi. Vous ne partez pas sans ce qui est essentiel pour votre vie. Combien de temps choisiras-tu de mettre à part pour jeûner cette année? Combien de temps choisiras-tu de mettre à part pour ta famille cette année? Combien de temps choisiras-tu de mettre à part pour ton prochain ou pour l'étranger cette année? Combien de tes ressources choisiras-tu de mettre à part pour Dieu cette année, etc., etc. Tu dois faire des choix. Je pense qu'il nous faut nous rentrer en nous-mêmes. J'aimerais terminer, pardonnez-moi si jamais j'étais un peu long, mais vraiment ce message porté dans mon cœur, j'aimerais terminer avec le texte que nous avons pris au tout début, Ésaïe 44, mais on va lire la suite, au verset 21. Ésaïe 44, 21. Souviens-toi de ces choses. Il est question de ceux qui taillent le bois et qui s'en servent pour leur subsistance, mais qui aussi construisent des idoles qui sont une abomination. Et au verset 21, il est écrit: souviens-toi de ces choses, ô Jacob, ô Israël, car tu es mon serviteur. Je t'ai formé. Et tu es mon serviteur, Israël, je ne t'oublierai pas. J'efface tes transgressions comme un nuage et tes péchés comme une nuée. Reviens à moi, car je t'ai racheté. Cieux, réjouissez-vous, car l'Éternel a agi. Profondeur de la terre, retentissez d'allégresse. Montagne, éclatez en cris de joie. Vous aussi, forêt, avec tous vos arbres, car l'Éternel a racheté Jacob. Il a manifesté sa gloire en Israël. Amen. Gloire à Dieu. Je vous invite à baisser la tête et à fermer les yeux. Nous allons prier le Seigneur quelques instants ce matin pour clôturer. Et on va prendre un temps de silence. Je vais faire un appel qui est personnel, donc je ne vais pas demander de vous lever la main ou quoi que ce soit. Mais on doit mettre en pratique la parole que Dieu nous donne. Et vraiment, je ressens dans mon cœur que ce message est crucial pour chacun d'entre nous. Je crois que personne ne peut se sentir exempt du choix qu'il a à faire ce matin. Et je pense que nous pouvons peut-être faire le constat, on reste les yeux fermés, la tête baissée. On peut réfléchir à nos vies, à notre quotidien, à ce qui nous semble aller, à ce qui nous semble parler dans nos vies, et peut-être dans une prière intérieure, silencieuse, dire: Seigneur, voilà, j'ai besoin que tu viennes dans ma vie et j'ai besoin que tu m'aides à faire ce choix. J'ai dit tout à l'heure, peut-être choix de baptême, choix de se tourner vers Dieu, choix d'abandonner certains péchés. Au nom de Jésus-Christ, Père, ce matin, je veux prier avec ton Église, avec le peuple, et je m'inclus dans le peuple, parce que je fais partie de l'Église. C'est une nouvelle année que nous démarrons, et je prie que pour Villeneuve-sur-Lot, pour ton Église, pour ton épouse, il y ait un changement total, il y ait un ressourcement dans ta parole, il y ait des hommes et des femmes, des enfants courageux qui aujourd'hui font le choix de te suivre dans les moindres interstices de leur vie, dans les moindres décisions, Seigneur, qu'aujourd'hui nous puissions faire le choix de te servir, de t'aimer, de nous tourner vers toi, de faire appel à toi lorsque nous sommes malheureux, lorsque nous sommes tristes, de te glorifier lorsque nous sommes dans la joie et lorsque nous sommes bénis, au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui sont tentés ou liés par un péché puissent aujourd'hui faire le choix de te demander la délivrance, afin qu'ils soient pardonnés, afin qu'ils soient lavés, au nom de Jésus-Christ, parce que tu es celui qui nous délivre. Amène-nous à faire ces choix en pleine conscience, de véritables choix que nous assumons au nom de Jésus-Christ pour notre bien-être,
pour le bien-être de l'Église et de tous ceux qui nous entourent. Tu cherches parmi ton peuple des sentinelles, des hommes, des femmes qui te serviront, qui auront disposé devant toi un cœur pur. Oui, nous voulons revenir à toi. Oui, nous voulons revenir au pied de la croix. Oui, nous voulons nous souvenir que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. À toi toute la gloire, Seigneur. Manifeste-toi dans cette ville et que ton Église puisse briller dans les ténèbres peut-être qui recouvrent la région, et que le nom de Jésus-Christ soit proclamé, et permets-nous de voir de nombreuses brebis entrer dans ces lieux et trouver grâce, amour, délivrance au nom de Jésus. À toi toute la gloire, Seigneur. Amen. Alléluia.